Je devais voir les 49 maires avant le conseil métropolitain et j'ai presque réussi à faire, mais enfin j'ai vu toutes les communes, mais j'ai vu presque tous les maires et ça s'est terminé aujourd'hui, ce matin, donc la boucle est bouclée. Même si je dois quand même retourner dans une commune parce que c'est pour la commune de Veurey-Vauroise où j'ai vu des adjoints, mais j'ai pas vu le maire et je me suis engagé à aller voir cette belle commune puisque elle aussi, elle a des projets. Je voulais en préalable dire à l'ensemble des élus que j'ai beaucoup apprécié ces moments qui ont été quand même assez compliqués à gérer puisque 49 communes avec 2 heures d'entretien sur 2 mois, ça a été ça n'a pas été tout le temps simple. Il y a eu quelques ratés de rendez-vous, donc je m'en excuse encore une fois. Mais j'ai beaucoup apprécié avoir ces temps d'échange et je pense que sur une compétence qui était aussi complexe et compliqué à mettre en place, il était nécessaire d'avoir ce temps-là. Ça a permis, même si certains n'ont pas voté la délibération sur les fonds de concours, d'expliquer les mécanismes et en tout cas d'avoir une certaine sérénité pour la suite de l'exercice de cette compétence-là. Pour revenir à la présentation de cette délibération cadre, je vais essayer de la résumer. Je pense que tout à chacun l'a bien lu en détail. Vous dire qu'aujourd'hui, nous avons à gérer environ 1810 km de voirie anciennement communale, 442 km de voirie anciennement départementale, quelques 30 000 arbres d'alignement, 1000 ouvrages d'art. Rappelez aussi, mais ça a été dit tout à l'heure par le vice-président et dans les débats, que la CLEC de 2015 était basée sur une soutenabilité des budgets des communes. Donc elle a atterri sur un 15,7 millions annuel, qui était bien loin de ce qui pouvait se faire avant, mais sous d'autres mécanismes. Tout ça, j'y reviens pas. La compétence voirie doit répondre à des objectifs généraux, comme assurer la mobilité des usagers pour tous les modes de déplacement, de manière sécurisée et d'en améliorer la performance, de faciliter l'intensité de la vie locale sur les commerces, la dynamique économique, de renforcer l'attractivité du cadre de vie, notamment d'un point de vue environnemental, et d'assurer une gestion économe des deniers publics, puisque évidemment, on connaît tous le contexte dans lequel on est. Il a été proposé de structurer donc l'action métropolitaine sur 6 axes d'intervention. Monsieur le Président, ce qui est en gros demandé au Conseil métropolitain, c'est d'adopter les principes du guide des espaces publics, d'accepter l'ensemble des orientations présentées sur la politique voirie-espace public et de prendre acte des montants d'investissement associés et des modalités de financement impliquant solidairement la métropole et les communes, mais qui ont été aussi délibérées dans la délibération de tout à l'heure, pour remercier l'ensemble des services